Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Art Price. Tout d'abord, on va commencer par le graphe hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Sur ce graphe hebdomadaire, on voit que les cours sont au contact d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est complètement plate, ce qui veut dire clairement qu'il n'y a pas de tendance clairement définie. Pour que la tendance devienne haussière, il faudrait que les cours soient au-dessus d'une M20 elle-même redevenue haussière, un petit peu comme ce qui se passait entre avril 2011 et juin 2011 par exemple. Pour l'instant, il n'en est rien, on n'est pas en tendance baissière, mais on est quand même assez loin d'une tendance technique haussière. Les indicateurs techniques sont assez mitigés d'ailleurs, puisque si le MACD est positif, il demeure sous son signal. Le stochastique est mieux orienté puisque lui est au-dessus de son signal, tandis que le momentum est pas mal aussi puisqu'il est en situation positive. Donc globalement, on est en consolidation, mais avec un petit avantage haussier pour sortir de la consolidation. On remarquera également que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal noir ici, et si on devait terminer nos ondulations, nos oscillations, eh bien il faudrait attendre les cours au contact des 38,45, c'est-à-dire au contact du haut du canal noir. En support, nous avons la moyenne mobile à 7 semaines, ici dont la pente plus haussière peut servir de support. Donc maintenant, passons tout de suite au journalier, puisqu'il y a quand même pas mal de traders sur cette valeur. Et là, c'est un peu plus intéressant, puisque on retrouve ici en ocre le grand canal que j'avais signalé sur l'analyse hebdomadaire. Nous sommes à l'intérieur d'un petit canal de court terme bleu, qui lui aussi retient les cours et les canalise. Si on devait aller jusqu'au bout de ce canal bleu, il faudrait espérer les cours sur les 38. A l'inverse, on est supporté à la baisse par la partie basse du canal bleu, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher les 30 sans véritablement se mettre en danger. Là par contre, la situation technique est un peu différente puisque la M7 et la M20 sont clairement haussières et en dessous des cours, donc ça veut dire d'une part que la tendance journalière est haussière, mais aussi que nous avons des supports quand même assez solides en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques sont également bien orientés. Le MACD au-dessus de son signal est positif. Le stochastique, lui, au-dessus de son signal. Et le momentum est positif. On remarquera quand même une chose, c'est qu'il y a une double divergence baissière sur le stochastique et le momentum, puisque les cours ont fait des plus hauts entre le 17 octobre et la séance de vendredi, le 28 octobre, mais qui n'a pas été accompagné d'un plus haut sur les cours, puisque les stochastiques et le momentum n'ont pas fait de plus haut. Et la chose qui me semble être l'enjeu de la semaine qui suit, ce serait la formation d'une tasse avec, regardez ici, j'ai mis en noir ici la ligne d'eau de la tasse, et voici l'anse. Si on devait clôturer de manière significative au-dessus de la ligne d'eau, eh bien cela provoquerait un mouvement haussier, puisque ça remettrait quand même pas mal de traders, cette figure étant bien connue. Et l'objectif de cette tasse avec anse serait le report de l'amplitude de la tasse au-dessus de la ligne de coup. Clairement, voici la tasse, voici son amplitude, voici la ligne d'eau, et voici quel serait l'objectif maximal qu'on pourrait viser avec cette figure. J'ai bien dit maximal. Le minimal, ce serait sans doute la hauteur de l'anse. Donc on irait chercher les 46,2 correspondant comme par hasard au plus haut du 30 juin. Mais bon, encore une fois, pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que l'on clôture significativement dessus de la ligne d'eau, et on a échoué à le faire vendredi puisqu'on a dépassé en séance mais pas en clôture. Voilà, dernière chose peut-être, puisque le MACD et le stochastique sont au-dessus de leurs signaux respectifs, un contact avec la Bollinger supérieure me semble être imminent. Voilà, bonne soirée, bon trade. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour directement dans votre boîte aux lettres. À demain.